Le régime de Damas réintégré au sein de la Ligue arabe, c'est un événement majeur. Une victoire pour le régime, une certitude, oui, c'est une victoire, mais la victoire d'un jour, la victoire dans un pays toujours en guerre civile. À la fois, nous pouvons comprendre un état de fait. Le régime de Bachar el-Assad a résisté à 10 ans de combats fratricides. C'est factuellement exact. Après le séisme du 6 février, c'est avec son gouvernement que les organisations internationales et les pays partenaires se sont coordonnés pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Ceci ne fait aucun doute. Mais d'un autre côté, c'est une victoire à la Pyrrhus, une victoire sans victoire, puisque la guerre continue. Il y a toujours des affrontements dans la zone d'Idlib, le long de l'autoroute M4, qui ont une sorte de frontière, va-t-on dire, entre les zones rebelles et les zones gouvernementales, sachant que Damas ne tient pas le nord, qui est aux mains du FDS, de HTS, et plus à l'ouest, qui est même occupé par l'armée turque. En fait, le retour de la Syrie dans la Ligue arabe arrive à un moment où les lignes de front sont globalement figé et les conflits, le conflit est toujours irrésolu. Des initiatives ont pourtant été prises, la réunion quadripartite de Moscou, la semaine dernière, c'était une réunion en Jordanie, à Amman, et il y a eu le coup de fil du département d'État américain demandant à la diplomatie jordanienne de ne pas donner son feu vert au retour de Bachar el-Assad dans la Ligue arabe, sachant que ce n'est pas un retour à l'unanimité. On estime que 5 pays arabes y sont hostiles, pas pour des raisons dogmatiques ni d'hostilité envers la Syrie, absolument pas, mais simplement ces pays estiment que l'on ne peut pas faire table rase du passé. Le régime de Damas revient dans la Ligue arabe comme s'il ne s'était jamais rien passé, comme s'il n'avait pas bombardé sa propre population avec des armes chimiques, séquestré des prisonniers politiques dans des conditions de barbarie épouvantables, ouvrant ses portes aux milices iraniennes qui agissent comme des entités prédatrices, etc. Le bilan est accablant et nombre de pays arabes et l'Occident disent on peut parler à Bachar el-Assad, mais il doit prendre ses responsabilités au moins par ce qui s'est passé avant. La guerre n'est pas gagnée, elle est seulement figée avec des lignes de fracture gigantesques. Songez que le premier discours de Bachar el-Assad après le séisme du 6 février n'a même pas évoqué le sort de la province d'Idlib, qui est pourtant la zone syrienne la plus sinistrée. Rien, pas un mot. En tout cas, il en est ainsi, donc attendons de voir comment tout cela va se dérouler. Ça a déjà commencé par une reprise des combats avec HTS, parce que les groupes armés, qui sont plusieurs dizaines dans ce pays, eux, ne vont absolument pas accepter le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe.